Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile étendu. On se retrouve aujourd'hui pour le test d'une des nouveautés de IFIMAN qui a été annoncée fin 2024 avec aujourd'hui le casque Husqvarna. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Avant de débuter ce test, comme d'habitude, revenons un moment sur l'histoire de IFIMAN. IFIMAN fait partie de ces marques emblématiques dès que l'on parle de casques IFI haut de gamme. Et pour rappel, IFIMAN est une entreprise chinoise créée en 2007 par le docteur Fan Bian qui fait à cette période ses études aux États-Unis. Et à l'époque, il fait le constat d'un marché du casque réellement audiophile, limité en nombre de références et très souvent au rapport qualité-prix pas vraiment terrible. Il se lance donc à l'époque tout d'abord dans la création d'un site de vente en ligne où il rassemble les meilleures références sur le marché avant de créer rapidement IFIMAN en se faisant spécialiste des casques à technologie planar. Mais le modèle que nous allons vous présenter aujourd'hui avec le Husqvarna est assez révolutionnaire en termes de conception. Mais n'allons pas trop vite, on verra ça un peu plus tard. Mais quel suspense! Husqvarna est un casque semi-fermé de 462 grammes, aux écouteurs assez imposants, entièrement en aluminium et disposant d'une grille noire, débouchant en partie inférieure du boîtier pour laisser passer les ondes arrière dans le grave. Et sous chaque écouteur, nous retrouvons enfin un traditionnel connecteur TRS 3,5 mm plaqué or. Les coussinets appelés Tranquility sont ici fabriqués sur leur partie extérieure en cuir haute qualité, ainsi que sur le pourtour intérieur qui est en plus micro-perforé afin d'absorber les sons et empêcher les fuites sonores. La partie en contact avec la peau est elle en tissu perméable. Et pour terminer, les coussinets sont maintenus aux écouteurs grâce à du velcro. L'arceau est ici en acier poli à la main et le coussin de tête en cuir perforé est évidemment réglable en hauteur. D'ailleurs, ce réglage est sur Husqvarna extrêmement précis et très qualitatif. Il n'y a absolument aucun jeu ni craquement. Maintenant, passons au cœur du sujet, à ce qui fait de Husqvarna un casque tout à fait original. Et ça se passe sous le capot avec l'utilisation pour la première fois chez IFIMAN d'une configuration hybride avec deux haut-parleurs. Un transducteur planaire magnétique traditionnel ainsi qu'un second haut-parleur dynamique dédié exclusivement à la reproduction des basses fréquences. Malheureusement, IFIMAN ne communique aucune information sur ce dernier, cependant le constructeur fait probablement appel ici à une membrane en mylar de 30 mm. Le HP planaire magnétique de son côté utilise un diaphragme d'un diamètre d'environ 70 mm à épaisseur nanométrique qui ne pèse que quelques microgrammes pour favoriser la dynamique et réduire la distorsion. Son circuit magnétique, appelé Steel Magnets, est ici optimisé grâce à une forme aérodynamique profilée pour chaque aimant afin de réduire les turbulences et la diffraction entre ceux-ci. Cette technologie permet de drastiquement réduire l'impact sur la qualité sonore globale. Afin de faire fonctionner au mieux ces deux haut-parleurs de concert, un filtre a été implanté dans Husqvarna permettant un raccordement à 300 Hz grâce à une pente de filtrage assez douce pour une meilleure fusion. La disposition de chaque haut-parleur a également été très soignée dans le but d'optimiser le calage temporel entre les deux transducteurs et de réduire au maximum le risque de déphasage. Concernant les chiffres, Husqvarna est un casque capable de reproduire une plage de fréquences comprise entre 6 et 60 000 Hz, dispose d'une impédance de 16 ohms et une efficacité de 93 décibels. Côté packaging, IFIMAN n'a pas fait les choses à moitié avec un splendide coffret en simili-cuir marron coiffé d'une plaque en métal sur son capot sérigraphié du logo IFIMAN. Tout a été soigné dans l'expérience client, y compris la documentation technique qui est littéralement un livre. Vous retrouverez également dans cette boîte un message d'explication à propos de la technologie Steel Magnets, une carte de garantie,
ainsi que 3 câbles OFC. Un modèle de 1,50 m avec une terminaison jack 3,5 mm plaqué or, pensé probablement pour un usage nomade. Un câble de 3 mètres avec une fiche jack 6,35 mm également plaqué or, ainsi qu'un câble symétrique XLR 4 broches de 3 mètres, c'est la connectique que nous avons principalement utilisée. Et d'ailleurs, avant de passer à la suite, nos tests concernant le Husqvarna ont été réalisés principalement avec le HiFiMan Serenade Wireless, qui nous servira d'ailleurs d'amplificateur de référence pour tous nos prochains tests de casque HiFi. Et évidemment, on vous fera une review très prochainement de cet amplificateur qui est sorti en même temps que Husqvarna. À l'écoute, le Husqvarna est un casque qui fait la part belle à la dynamique et à la définition en décortiquant le moindre micro-détail des pistes sonores. Et là où HiFiMan fait un carton plein, c'est sur la linéarité exemplaire de ce casque, du grave à l'aigu. L'ajout d'un transducteur dynamique dans le bas du spectre permet au Husqvarna de libérer le haut-parleur planar sur la restitution des voix et des harmoniques. Paradoxalement, ce haut-parleur dynamique ne permet pas vraiment au casque de descendre plus bas en fréquence en comparaison d'un casque planar traditionnel. Il offre plutôt un gain en vivacité et en punch qui permet de linéariser la courbe de fréquence dans cette partie du spectre et c'est vraiment réussi. Le haut du spectre de son côté offre un excellent niveau de reproduction dans les aigus. Ce dernier est extrêmement vif, mais pour vraiment chipoter, nous aurions aimé un aigu peut-être un peu moins appuyé ou un extrême aigu un peu plus filant. Pour terminer, la sensation de spatialisation est également étonnamment bonne pour un casque semi-fermé avec une belle profondeur. On n'égale pas un casque ouvert, mais c'est vraiment pas mal. L'équilibre tonal est excellent avec un beau médium et un grave énergique. Aucun registre ne prend vraiment le pas sur l'autre, c'est un sans faute. La qualité de fabrication est-elle excellente et ça commence dès le déballage avec une boîte de rangement très haut de gamme d'une qualité rarement vue. Mais c'est la plus belle boîte qu'on ait eue jusqu'à présent. Le confort global est aussi très bon avec une excellente répartition du poids sur la tête. Du poids, Tony. Pas de la masse, c'est ça? Parce qu'on a eu un débat avec Tony pendant 1 heure hier sur savoir si on utilisait poids ou masse. Et enfin, la connectique fournie est complète pour quasiment tous les usages. La taille des écouteurs est tout de même imposante, il n'est donc pas très adapté à une écoute nomade, même si techniquement l'isolation est assez bonne pour une utilisation en extérieur. Les coussinets gardent un petit peu trop la chaleur, ce ne sera pas forcément très agréable l'été. Et il n'y a pas de câble symétrique 4,4 mm fourni avec Husqvarna. Dommage, si vous voulez utiliser un DAP, il faudra investir. Le HiFiMan Husqvarna est un excellent casque offrant une excellente neutralité avec un petit boost dans le grave grâce à son transducteur dynamique dédié qui vient épauler le traditionnel transducteur planar. L'équilibre est ici parfait et il est vraiment difficile de mettre en défaut ce casque. D'autant plus que ce dernier est plutôt tolérant et facile à driver par la plupart des amplis casques du marché. Plutôt réservé à un usage domestique, Husqvarna pourra quand même être utilisé sans problème à l'extérieur, son isolation passive étant perfectible mais convenable pour ce type de casque. Enfin, en ce qui concerne le tarif, HiFiMan propose à la vente son casque hybride Husqvarna au tarif de 3 199 € en une seule finition Silver. D'ailleurs, on aimerait beaucoup savoir en commentaire quel type de casque vous utilisez, plutôt dynamique ou plutôt planar. Voilà, ce test est maintenant terminé, nous espérons que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager cette vidéo et on se retrouve très vite pour un nouveau test. Salut!